L'attente du Mali par rapport à ce projet, c'est déjà par rapport à cette situation sécuritaire au Mali. Comment faire que le projet puisse nous accompagner pour qu'on puisse vraiment sensibiliser la majeure partie de la population, notamment la société civile qui est pratiquement exclue du processus. Comment on peut les sensibiliser pour aller vraiment dans une plateforme inclusive qui prend tous les acteurs, en tout cas qui peut concourir pour la sécurité au Mali. Nous sommes là dans ces cadres-là. Et notre action s'inscrit déjà dans le cadre des activités qui seront menées. Les activités vont s'intéresser d'abord à la société civile. L'UNTEM, qui est une organisation de travail, va en partenariat avec certaines actions de la société civile, travailler ensemble, mettre une coordination et finalement mettre les points focaux. Ces points focaux nous permettront de relier, faire des relais déjà de tout ce qu'on aura amené comme activité au niveau du projet. Maintenant, il y a les journalistes également parce que les médias comptent fort dans les crises sécuritaires. Il s'agit aussi à notre niveau d'intéresser la presse, les éléments de la presse, pour qu'ensemble on puisse avoir une synergie d'action et puis qu'on puisse fédérer nos actions pour aller vraiment vers une paix durable. Vous savez que si vous êtes dans une zone d'insécurité qui a pris un caractère multidimensionnel, vous ne pouvez plus identifier les différentes attaques qui opèrent. Vous savez déjà au Mali qu'il y a d'abord cette crise-là du Nord qui s'est accentuée avec la crise libyenne, où les Maliens qui étaient à l'exode en Libye, qui ont intégré l'armée libyenne, ont amené les armes de tout genre au Mali et qui ont commencé à renforcer encore ces lamins qui étaient là, parce que vous avez les séparatistes qui étaient là, vous avez les rébellions qui existaient, vous avez les trafiquants, vous avez les djihadistes, vous avez tout ça comme cela. Maintenant, quand un mouvement atteint à un moment donné un seuil, c'est que nous sommes quand même atteint un certain seuil, il faut faire attention parce que si on dépasse ce seuil, vraiment, il y aura un effondrement total de l'État. Maintenant, il s'agit maintenant de voir parce que la crise a quitté le Nord pour venir dans le centre. Et quand elle vient dans le centre, à chaque fois que vous avez un acteur qui commet un acte qu'on peut identifier, bon, il y a des autres qui pensent que c'est telle ethnie qui est la cause de cette attaque, donc il y a la revanche qui est là. Je pense que ce conflit-là, je ne peux pas vous dire la cause profonde, mais je pense qu'il est parti à peu près de là. Donc il y a eu des attaques au centre et finalement des piles ont été ciblées comme ces gens qui attaquent les Dogons. Donc c'est un conflit pratiquement entre ces deux ethnies, même s'il y a aussi d'autres acteurs qui sont là-dedans. Voilà.